Elle n'avait pas de poste permanent, mais était appelée chaque fois qu'il y avait du travail. Elle travaillait pour une société de restauration et servait des plats et des boissons lors d'événements en plein air. Ce jour-là, elle est arrivée sur le lieu avec les autres serveurs pour travailler au mariage de la fille d'un homme d'affaires très influent. Elizabeth avait déjà travaillé à plusieurs événements de ce genre, elle savait donc bien quelles étaient ses responsabilités. Étant donné que le client était un homme très riche, de nombreux invités assistaient à la célébration. Le personnel était épuisé, courant entre les tables avec des plateaux remplis de délicieux plats et boissons. Contrairement à ses collègues, Elizabeth ne se plaignait pas de la charge de travail et des horaires irréguliers. Au contraire, elle se réjouissait de chaque dollar qu'elle pouvait gagner. La réalité était qu'elle avait 2 jeunes enfants qui l'attendaient à la maison, alors elle faisait de son mieux pour leur fournir tout ce dont ils avaient besoin. Kevin et Sally étaient le sens de la vie d'Elizabeth, et elle était prête à tout pour s'assurer qu'ils aillent bien. Son mari était décédé il y a 3 ans, ce qui avait été un coup extrêmement douloureux pour elle. Pas un jour ne passait sans qu'elle ne pense à Simon et aux jours heureux qu'ils avaient passés ensemble. Bien sûr, Elizabeth comprenait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible et qu'elle devait s'adapter à sa nouvelle vie. En se déplaçant entre les tables, la serveuse veillait à ce que chaque invité ait tout ce dont il avait besoin. À un moment donné, elle regarda la scène et vit le couple de mariage qui se tenait dessus. Elizabeth n'avait jamais vu la mariée de sa vie, mais le visage du marié la fit s'arrêter. Elle faillit laisser tomber son plateau de surprise. « Quoi ? Non, c'est impossible », chuchota la serveuse. La femme était tellement choquée qu'elle ne pouvait ni entendre ni voir ce qui se passait autour d'elle. Elizabeth devint pâle et des larmes se figèrent au coin de ses yeux. Les lèvres de la femme commencèrent à trembler dangereusement et elle se sentit étourdie et faible aux jambes. À cet instant, Elizabeth eut l'impression d'avoir vu un fantôme se tenant devant elle. En réalité, à côté de la mariée se trouvait nul autre que Simon Rose, son défunt mari qui était censé être mort il y a 3 ans. Il ne pouvait y avoir d'erreur, Elizabeth en était certaine à 100%. C'était définitivement son mari, après tout, 3 ans n'étaient pas suffisants pour qu'elle oublie à quoi ressemblait son propre mari. Certes, Simon avait pris un peu de poids et avait changé de coiffure, mais c'était tout ce qui avait changé chez lui. La première pensée d'Elizabeth fut de monter sur scène et d'aller au fond des choses sur le champ, mais quand elle vit la foule d'invités excités entourant les jeunes mariés, elle changea d'avis. Inutile de dire que la femme pouvait à peine faire son travail dans un état aussi agité. Elle tremblait littéralement en réalisant qu'elle avait été trompée de manière aussi éhontée. Elizabeth avait été en deuil de son mari pendant tout ce temps et se rendait sur sa tombe pour y déposer des fleurs. « C'est donc là que tu étais, Simon ?» pensa la femme. Elizabeth attendit patiemment que son ex-mari descende de la scène et se dirigea vers sa table, puis elle mit son plan à exécution. Elle monta les marches pour monter sur scène et prit le micro. Elle savait exactement ce qu'elle allait dire aux jeunes mariés. Cependant, les invités s'amusaient tellement qu'ils ne remarquèrent même pas la serveuse qui montait sur scène pour une raison inexplicable. Ce fut seulement son patron qui se raidit visiblement, réalisant que quelque chose de mauvais allait se produire. « Puis-je avoir un instant de votre attention, s'il vous plaît ?» déclara Elizabeth en prenant le micro dans ses mains. « Je tiens à féliciter Simon et sa mariée pour leur jour de mariage. Que votre vie soit remplie du genre de bonheur dont vous avez rêvé, » continua Elizabeth. À ce moment-là, les invités commencèrent à grogner. La femme ne comprit la raison de leur indignation que plus tard, lorsque son patron la traîna littéralement hors de la scène et se mit à la réprimander pour ce qu'elle avait fait. « Que pensez-vous faire ? Et qui êtes-vous pour ?» Le nom du marié est Simon, Alfred Miller de son nom. C'est un homme d'affaires originaire de Miami. Pourquoi as-tu même pensé à monter sur scène ? Ton domaine d'expertise se situe ici. Entre les tables, mais il n'y avait aucune persuasion pour convaincre Elizabeth. La femme a vu la peur qui s'est brièvement affichée dans les yeux de Simon, ce qui signifiait qu'elle avait raison. Bien sûr, l'homme a prétendu être véritablement surpris par les paroles de la serveuse et a prétendu qu'elle le confondait avec quelqu'un d'autre. Cela semblait très convaincant, mais Elizabeth savait que Simon mentait. Ce n'est pas Alfred Miller, c'est Simon Ross. La femme continuait à penser cela. Les invités ont rapidement oublié l'incident et ont continué à s'amuser en célébrant les nouveaux mariés. Après tout, les mariages sont toujours très animés, tout peut arriver. Qu'il s'agisse d'une bagarre ou d'une déclaration d'amour. Elizabeth a quitté les lieux dès qu'elle a été payée pour son travail.
Le reste de la soirée s'est déroulé sans incident, mais la jeune serveuse n'a jamais eu l'occasion de s'approcher suffisamment de Simon pour lui parler. Pendant ce temps, il ne montrait aucun désir de le faire. La femme a donc décidé de remettre à plus tard la résolution de cette énigme. Après tout, elle avait 2 enfants qui l'attendaient chez elle, et ils aimaient leur mère de tout leur cœur. En rentrant chez elle, Elisabeth a décidé de faire un détour par le magasin pour acheter des friandises à Kevin et Sally. Elle savait que son fils aimait la barbe à papa tandis que sa fille préférait la glace. Ayant choisi tout ce dont elle avait besoin, la femme s'est dirigée vers la caisse et a posé ses achats sur le comptoir. Malheureusement, lorsqu'Elisabeth a fouillé dans sa poche pour sortir l'argent, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu le billet qu'elle avait reçu de son patron. C'est alors seulement qu'Elisabeth a réalisé qu'elle était en difficulté. Lorsque la serveuse a mis l'argent dans sa poche à la fin de son service, elle n'a pas remarqué un grand trou, c'est ainsi qu'elle a perdu son salaire. « Mon Dieu, pourquoi ne l'ai-je pas tout de suite mis dans mon portefeuille ?» pensa Elisabeth, peinant à retenir ses larmes. La caissière regarda la femme qui se tenait devant elle avec une irritation à peine dissimulée et lui demanda « Allez-vous payer ? Sinon, veuillez vous écarter et ne pas bloquer la file d'attente. » Elisabeth n'avait jamais ressenti une telle honte de sa vie. Les gens dans la file commençaient à râler et la situation devenait de plus en plus désagréable. Elisabeth était prête à laisser ses achats et à sortir du magasin les mains vides. Heureusement, un jeune homme très agréable observait la situation se développer. Il s'est alors écarté de la file et s'est approché de l'aide d'Elisabeth après avoir demandé le prix de l'achat d'Elisabeth, puis il a remis sa carte de crédit à la caissière sans la moindre hésitation. « S'il vous plaît, mettez les achats de cette dame sur ma carte », a-t-il dit en appelant Elisabeth « dame ». Le stranger a involontairement illuminé sa soirée, et la jeune serveuse, rougissant profondément, ne put s'empêcher de sourire joyeusement. Elisabeth n'avait pas reçu de compliments depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que cela faisait. Après avoir fait passer la carte de l'homme, la caissière ricana et la lui rendit. Au plus profond de son âme, elle se sentait jalouse que ce bel homme accorde tant d'attention à une mendicité qui ne pouvait même pas payer ses propres achats. Après avoir remercié le « stranger » pour son aide, Elisabeth prit son sac d'épicerie et se dépêcha vers la sortie. Mais avant que la serveuse ait eu le temps de sortir, l'homme sympathique l'a rejointe. « Excusez-moi, mademoiselle, puis-je vous accompagner chez vous ? Il se fait tard et je pense qu'il pourrait être dangereux pour une jeune femme d'être dehors seule. » Elisabeth regarda dans ses yeux et haussa les épaules d'une manière indécise. En chemin vers sa maison, les jeunes gens commencèrent à parler et apprirent beaucoup de choses intéressantes l'un sur l'autre. Le sauveur d'Elisabeth s'appelait Francis Price, il était à New York pour affaires. Francis avait dit à Elisabeth qu'il était homme d'affaires et qu'il était venu dans la métropole pour un voyage d'affaires. Comme l'homme n'avait pas d'alliance à son doigt, Elisabeth en conclut qu'il n'était pas marié. L'homme confirma bientôt ses soupçons en lui disant qu'il avait perdu sa femme et sa petite-fille dans un accident de voiture il y a 5 ans. Elisabeth hocha la tête avec sympathie. Elle savait ce que ça faisait de perdre un être cher. Les jeunes appréciaient tellement de se parler qu'ils ne réalisaient même pas quand ils arrivèrent chez Elisabeth. L'homme lui serra la main poliment en prenant congé et dit au revoir. Elisabeth invita Francis à entrer, mais il refusa poliment, bien qu'il demandât le numéro de téléphone de la femme. Franchement, Elisabeth ne pensait pas qu'il se reverrait un jour, mais elle donna tout de même son numéro à l'homme. À l'intérieur, Kevin et Sally attendaient déjà leur mère et se précipitèrent immédiatement sur l'arbre qu'elle leur avait apporté. « Calmez-vous les enfants, laissez-en pour demain, » dit Elisabeth avec un sourire. Étonnamment, elle ne se sentait pas si mal d'avoir perdu l'argent qu'elle avait si durement gagné. L'incident avec Simon au mariage fut rapidement chassé de son esprit par la situation avec cet homme gentil qui était venu à son secours au magasin. Cependant, lorsqu'Elisabeth prit une douche et se coucha, les pensées de son ex-mari envahirent à nouveau son esprit. Involontairement, la femme se laissa emporter dans un voyage dans le passé, remontant à 7 ans. Lorsque tout avait commencé. Elle était étudiante en première année à l'université, étudiant l'économie. La jeune femme était confiante que sa vie serait remplie de grandes choses. Elle était venue à New York depuis une petite ville et espérait s'y installer.
Les parents d'Elizabeth étaient des agriculteurs en faillite de l'Oklahoma et donc ils ne pouvaient pas beaucoup aider leur fille. Elizabeth était l'aînée de 5 enfants et elle comprenait qu'elle ne pouvait plus compter sur l'aide de ses parents pendant très longtemps. La jeune femme sentait que déménager à New York changerait sa vie, son intuition ne l'a pas trompée et bientôt une nouvelle vie a commencé pour Elizabeth. Les enseignes lumineuses, le rythme effréné de la vie et le bourdonnement incessant des voitures lui ont tourné la tête et ont littéralement rendu folle cette femme provinciale naïve. C'est alors qu'elle a rencontré Simon lors d'une des soirées étudiantes. Quand on est jeune et plein d'énergie, n'importe quel événement peut devenir une célébration de la vie, et ce jour-là ne faisait pas exception. Simon a tout de suite remarqué la jolie jeune femme qui restait le plus souvent à l'écart, ce qui rendait évident qu'elle n'était pas une folle. Simon était doué pour la séduire et il a rapidement conquis le cœur d'Elizabeth avec des fleurs, des cadeaux et des dîners dans des restaurants chers. Tout cela ne pouvait pas laisser indifférente cette jeune femme inexpérimentée. Au début, les jeunes étaient juste amis, mais ils ont rapidement franchi cette ligne pour devenir amants. Au début, Simon n'a pas dit à sa petite amie où il travaillait, mais quand leur relation est devenue plus intime, il lui a dit qu'il était homme d'affaires. Cependant, chaque fois qu'Elizabeth essayait d'en savoir plus sur son travail, Simon changeait toujours de sujet de conversation. Il était clair qu'il ne voulait pas parler de son travail. Avec le temps, Elizabeth a cessé de lui poser des questions à ce sujet et a simplement accepté le fait que Simon ne la laisserait pas entrer dans cette partie de sa vie, mais quand il lui a demandé de l'épouser, cela ne semblait plus lui importer. Au début, la vie avec Simon semblait être un conte de fées devenu réalité. Le couple a passé sa lune de miel à Miami, puis ils se sont installés dans la banlieue de New York en louant une maison. D'abord, ils ont eu un petit garçon, Kevin, suivi rapidement d'une fille, Sally. Les enfants sont nés à 1 an d'intervalle. À l'époque, Elizabeth croyait vraiment que sa vie était parfaite et qu'il n'y avait rien d'autre dont elle avait besoin pour être complètement heureuse. Tout était génial. Elizabeth et Simon avaient une relation incroyable et la jeune famille avait assez d'argent pour couvrir tous leurs besoins, mais ensuite, des choses étranges ont commencé à se produire. Tout d'abord, il y a eu les changements de comportement de Simon. Tout à coup, il est devenu très méfiant et extrêmement prudent. Il avait peur de répondre aux appels téléphoniques provenant de numéros inconnus et il a arrêté d'ouvrir la porte aux étrangers. Au début, Elizabeth pensait que c'était simplement une précaution. Mais elle a ensuite réalisé qu'il se passait quelque chose avec son mari. « Chérie, est-ce que tu rencontres des problèmes ?» demanda Elizabeth, essayant de lui parler, mais Simon refusa catégoriquement d'en parler, puis il disparut soudainement. Il n'y avait aucune mise en garde, Simon monta simplement dans sa voiture et partit à une réunion d'affaires. Mais lorsque Simon ne rentra pas à la maison pour le dîner, Elizabeth s'inquiéta. Il ne répondait pas au téléphone et cette femme n'avait tout simplement aucun autre moyen de le contacter. Le lendemain, Elizabeth alla voir la police, mais l'agent lui dit qu'elle devait attendre 3 jours avant de pouvoir le déclarer disparu. Madame, il peut arriver que des hommes disparaissent temporairement sans laisser de traces et reviennent chez eux comme si de rien n'était. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour le moment. Pourtant, Elizabeth le sentait dans son cœur, quelque chose de terrible était arrivé. En fait, elle ne savait même pas si son mari était en vie ou si elle le reverrait un jour. C'est à ce moment-là qu'Elizabeth réalisa qu'elle ne savait rien de Simon. Elle ne pouvait même pas se rendre à son bureau car elle ne savait pas où il se trouvait. De plus, elle ne trouva rien dans son bureau à domicile qui pourrait l'aider à identifier son lieu de travail. À ce moment-là, une pensée intéressante vint à l'esprit d'Elizabeth, et si son mari était un escroc ? 3 jours plus tard, la police se mit à la recherche de Simon, mais ils ne le trouvèrent jamais. De plus, en plus du businessman lui-même, tout l'argent disparut des comptes de la famille et la voiture de l'homme fut trouvée à plusieurs kilomètres de la ville. Elle était garée dans la forêt et avait des vitres brisées et des portes abîmées. Lorsque les experts médico-légaux examinèrent l'intérieur de la voiture, ils trouvèrent des taches de sang sur les sièges et conclurent que le sang pouvait être celui de Simon. Bien que le corps du businessman n'ait jamais été retrouvé. Tout le monde supposait donc qu'il était mort, y compris Elizabeth, même si au départ, elle croyait vraiment que la police retrouverait Simon. Il est difficile d'imaginer que cette mère célibataire a dû endurer avant de s'habituer à sa nouvelle réalité et de trouver la force de continuer sa vie. Ce sont ses petits-enfants, Kevin et Sally, qui ont aidé Elizabeth à trouver la volonté de continuer.
3 années passèrent à la vitesse de l'éclair. Pendant ce temps, Élisabeth ne cessa de penser à Simon, qui avait tout simplement disparu de sa vie, laissant derrière lui de nombreux problèmes non résolus. La femme ne savait toujours pas où Simon travaillait ni pourquoi il avait été tué. Élisabeth ne croyait pas que son mari est maintenant, arrivé à ce mariage, elle constata qu'il était en vie et en bonne santé, debout à côté de sa riche épouse. Tout cela lui rappelait son propre mariage, lorsqu'elle se tenait également à côté de Simon et se sentait vraiment heureuse. Cependant, Élisabeth savait que s'impliquer dans la vie de son ex-mari ne résoudrait rien. Comment cela m'aiderait-il si je faisais une scène, pensa Élisabeth. Si Simon le souhaitait, il ne serait pas rentré à la maison, mais il a choisi de me laisser sans nos 2 enfants et de disparaître. Élisabeth pensa tristement cette nuit-là. La femme ne dormit pas beaucoup, toutes sortes de pensées se bousculant dans sa tête, rendant difficile la détente et le sommeil, même pour un court instant. Néanmoins, le lendemain promettait à Élisabeth de nouveaux problèmes et soucis. Après un petit déjeuner précipité, elle emmena les enfants à la garderie et remercia sa voisine de les avoir gardés la veille. Madame Donahue était une femme célibataire dans la soixantaine qui aidait Élisabeth gratuitement en jouant le rôle de nounou. Mais avant qu'Élisabeth ne s'éloigne à peine d'un demi-mille de la maison, un homme sortit de la voiture stationnée sur le côté de la rue. En se tournant, Élisabeth frissonna, c'était Simon. L'homme la reconnut et lui fit signe de monter dans la voiture. Au début, Élisabeth se sentit plutôt agitée, voire un peu effrayée, mais voyant qu'il y avait beaucoup de gens autour, elle décida d'accepter l'invitation. Bien sûr, Simon ne se jeta pas dans ses bras et ne demanda pas pardon. Au lieu de cela, il ne cessait de dire que ce n'était pas sa faute. Selon Simon, il y a 3 ans, il avait besoin d'Élisabeth réalisa que sa première intuition était juste. Simon était vraiment un escroc qui se déplaçait d'endroit en endroit pour tromper ses investisseurs juste au moment où ils étaient sur le point de le coincer. Il changeait alors de nom en se mariant pour se constituer temporairement une nouvelle famille. Ce n'était pas la première fois qu'il simule sa propre mort non plus. « Combien d'ex-femmes as-tu à travers le pays » s'exclama Élisabeth. « Je ne pense pas que tu aies besoin de le savoir, mais je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi. » Simon se dépêcha de rassurer la femme, mais Élisabeth ne doutait pas une seconde qu'il lui mentait. Elle avait finalement appris à reconnaître quand elle était trompée et ne croyait donc pas un mot de ce qui sortait de la bouche de Simon. Pendant ce temps, l'homme continuait à parler, prétendant qu'au cours de toutes ces années, il ne pensait qu'à sa famille, mais qu'il avait peur de revenir. Élisabeth écoutait tranquillement son ex-mari, et ce n'est qu'à la fin de son monologue qu'elle répondit : « À qui essaies-tu de mentir, Simon ? Tu ne reverras jamais tes enfants. Ils pensent que tu es mort et ça va rester ainsi. Tu as une nouvelle vie, un nouveau nom et une nouvelle femme, alors vis ta nouvelle vie. Mais souviens-toi qu'un jour, ton château de cartes s'effondrera et tu devras répondre devant la loi pour tout ce que tu as fait. » Simon devint pâle et commença à dire quelque chose sur le fait d'avoir laissé sa vie criminelle derrière lui. Élisabeth ne le croyait pas vraiment, mais choisit de ne pas s'y attarder. Au lieu de cela, elle sortit de la voiture et vaqua à ses occupations, laissant enfin son passé derrière elle. Elle savait maintenant qu'elle ne reverrait certainement plus jamais Simon. À chaque pas qu'elle faisait, la confiance de la femme grandissait. Pour la première fois depuis plusieurs années, elle se sentait libre. Elle n'était plus enchaînée au souvenir de son mari qui avait disparu dans des circonstances mystérieuses, laissant ses 2 jeunes enfants à sa charge. Une toute nouvelle vie attendait Élisabeth et elle savait qu'elle était destinée à trouver son véritable amour. Elle décida donc de commencer par organiser une rencontre avec l'homme gentil du magasin qui l'avait aidé à payer ses achats. Élisabeth croyait sincèrement que Cupidon travaillait pour l'aider à trouver le bonheur véritable. Francis était très heureux de revoir Élisabeth et il saisit donc cette opportunité pour l'inviter à dîner. Le premier rendez-vous fut suivi du 2e, puis du 3e. Cette fois, Élisabeth n'était pas pressée de rendre les choses officielles et n'accepta d'épouser Francis qu'1 an après leur rencontre. Vers la même époque, elle entendit à nouveau parler de Simon. Il était encore impliqué dans une autre escroquerie et se fit arrêter. Ce qui lui valut d'être mentionné dans de nombreux reportages. Élisabeth prit cela plutôt calmement, mais elle ne ressentit pas une once de sympathie pour son ex-mari. Simon avait eu ce qu'il méritait, une peine de 5 ans dans une prison d'État. En revanche, Élisabeth savourait sa vie aux côtés de Francis,
qui non seulement devint son mari, mais prit également sur lui d'élever Kevin et Sally comme s'ils étaient ses propres enfants biologiques.